Comment bien vieillir chez soi? C'est vrai que c'est une question récurrente chez les seniors. Maude, aujourd'hui 90% des plus de 80 ans vivent chez eux. C'est pas toujours facile d'ailleurs pour les proches d'être rassurés quand on sait qu'un de nos parents est seul à la maison. Mais il y a une solution, elle s'appelle Télégraphique. Et oui, Télégraphique, c'est une entreprise française qui a été créée en 2013 par vous, Carole Zissagara. Bonjour. Bonjour. Vous proposez donc concrètement des capteurs et un système d'alarme qui permettent de détecter les chutes chez les personnes âgées. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la téléassistance. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots comment ça fonctionne ? Alors effectivement, nous proposons des solutions connectées pour le bien vieillir, que ce soit à domicile, dans des appartements ou des maisons, ou bien en résidence pour seniors et en maison de retraite. Et nous permettons finalement aux personnes âgées de rester plus longtemps en autonomie, plus longtemps en sécurité. Et notre métier, c'est d'informer les familles ou les personnels soignants s'il se passe quelque chose. À domicile ou en résidence, des capteurs sont installés dans l'habitation, dans les zones stratégiques du logement, c'est-à-dire la chambre, la zone de repas, la zone de vie, la zone d'entrée. Et grâce aux données des capteurs et grâce à nos algorithmes d'intelligence artificielle, nous sommes capables, à distance, de savoir si la personne va bien. Et puis, nous sommes capables, s'il se passe quelque chose, d'alerter. Donc, ça peut être une chute, ça peut être un malaise, ça peut être quelqu'un qui a du mal à se lever, ou bien même quelqu'un qui se dégrade depuis quelques jours, qui se met à se lever 5 ou 6 fois par nuit. Et c'est une solution qu'on achète ou ça fonctionne par abonnement? Comment on la consomme, ce programme? Alors, les familles peuvent acheter la solution sur notre site internet autonomie.com. Nous opérons les solutions avec des grands partenaires nationaux comme Securitas Téléassistance. Si la personne vit en résidence senior ou en maison de retraite, là c'est l'établissement qui s'est chargé de faire installer les systèmes. Vous parliez des capteurs. Qu'est-ce qu'ils mesurent, ces capteurs, par exemple ? Alors, en maison de retraite, nous sommes sur des personnes avec des troubles cognitifs, très en perte d'autonomie. Nous sommes sur de la détection de chute instantanée. Ce sont des systèmes de prise d'image. En logement ou en résidence senior, là, les personnes sont beaucoup plus autonomes et elles souhaitent vivre comme d'habitude, sans que l'on rentre dans leur intimité. Et ce sont des capteurs du même type que ce que vous avez pour les systèmes d'alarme. Ce sont des capteurs de mouvement. Donc, chaque fois que la personne passe devant un capteur, on a l'information qu'il y a eu une activité. Jean-Christophe ? Donc moi, je voudrais le faire pour ma mère ou pour mon père. Ça coûte combien, pour la maison, sa maison Alors, à domicile, ça vous reviendra 27 € par mois, tout compris. Un installateur va venir dans l'habitation positionner les capteurs et ensuite 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, le système sera en fonctionnement. Il y a une obligation de durée, d'abonnement avec ça, ou comment ça marche ? Alors, en téléassistance, il y a une jurisprudence, des usages. On sait que les personnes sont fragiles, qu'elles peuvent du jour au lendemain partir potentiellement en maison de retraite. Donc, il n'y a pas d'engagement de durée. Et dès qu'il y a un changement de vie, on peut arrêter son abonnement. Maude ? Alors, vous êtes sur un créneau très particulier, c'est-à-dire que vous devez entrer chez les gens, vous installez des capteurs chez eux. Comment c'est perçu, comment c'est reçu? Parce que c'est assez intrusif finalement. Il y a vraiment, avant l'installation, un temps d'échange au sein de la famille. C'est une décision familiale, souvent. Par contre, une fois que la décision est prise et que l'installation est faite, nos enquêtes, on mène beaucoup d'enquêtes auprès des familles et des usagers eux-mêmes, montrent que les capteurs sont oubliés. De la même façon que vous oubliez vos capteurs d'alarme chez vous. Voilà, les personnes vivent comme d'habitude et elles se disent rassurées dans la majorité des cas. Mais toutes ces données que vous compilez, qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous les revendez ensuite? Est-ce qu'elles sont détruites? Où est-ce qu'elles vont, ces données? Alors, chez Télégraphique, il faut savoir qu'on est une entreprise à impact, on est une entreprise éthique et nous nous engageons à conserver les données uniquement à des fins de rendre les services. Donc, on n'ira pas vendre les données. Et puis, plus globalement, notre gouvernance, nos actionnaires sont des actionnaires impact. C'est quelque chose vraiment qui nous anime au quotidien. Cette idée de créer cette solution, elle est venue comment? C'est d'une expérience personnelle ou comment vous en êtes arrivé à imaginer ces capteurs?
Alors auparavant, j'ai passé 10 années dans l'industrie automobile et puis j'avais vraiment le souhait d'entreprendre et j'ai souhaité me mettre dans des secteurs porteurs, d'où l'Internet des objets, amené à révolutionner nos vies. Et puis 2013, c'était la période du lancement de la filière industrielle Silver Economy en France par les ministres Delaunay et Montebourg. Et donc j'ai choisi de mettre à disposition des technologies d'Internet des objets dans le domaine du vieillissement, dans un contexte où l'on sait que la part des plus de 80 ans est en train de doubler dans la population, où l'on sait qu'il va falloir beaucoup de moyens humains pour aider les gens à domicile ou en établissement et que ces moyens ne seront pas suffisants. Alors justement, vous parlez d'aider les gens. Combien de personnes est-ce que vous avez équipées de ces systèmes aujourd'hui chez Télégraphique ? Alors aujourd'hui, ce sont plus de 3500 personnes qui ont été équipées et nous avons actuellement 21 établissements EHPAD, maisons de retraite médicalisées équipées, plus 2 établissements qui font de l'EHPAD à domicile. C'est un nouveau concept. Et vous avez des retours, des premiers retours, des chutes qui ont été évitées, des dangers qui ont été évités ? Tout à fait. On a des retours positifs tous les mois. Un mois, c'est quelqu'un qui a fait un AVC et qui a pu être hospitalisé grâce à nous. Un autre mois, c'est une famille qui nous dit grâce au système, on a gagné 18 mois au domicile et elle a pu rester plus longtemps chez elle. Donc on recueille ça, on a des synthèses de tous ces retours positifs, et c'est ce qui nous anime au quotidien quand on se lève le matin. Maud ? Vous avez souligné une problématique importante, c'est le vieillissement de la population française. Est-ce que Télégraphique a pour vocation à remplacer, à pallier le manque de personnel soignant, de toutes ces aides à domicile? On sait qu'aujourd'hui, on manque beaucoup de main-d'œuvre dans ce domaine-là. Alors, les soignants et les personnels de proximité sont vraiment au cœur du dispositif. Ce sont eux qui sont vraiment auprès des personnes qui vieillissent. Et nous venons en surcouche par-dessus. Notre rôle, c'est finalement de leur apporter l'information la plus pertinente pour qu'ils accompagnent au mieux les personnes qui vieillissent. Ça peut être de signaler que quelqu'un a du mal à sortir de chez soi, à peut-être faire ses repas et qu'il va falloir mettre en place un portage de repas, ou bien pour quelqu'un qui aurait du mal à se lever le matin, une aide au lever. Donc on est plus là pour apporter une valeur ajoutée par-dessus les moyens humains. C'est la solution, ça s'appelle Télégraphique avec un K, je le précisais tout à l'heure. Merci d'être venu nous en parler aujourd'hui sur Europe 1.